Décision. Mon nouveau roman traite, entre autres thèmes, de la prise de décision. Pourquoi? Parce que décider, pour moi, est au cœur de notre humanité. Pour quelle raison? Parce que décider, c'est exercer sa liberté, mais c'est aussi ce qui nous fait évoluer dans la vie. C'est-à-dire quand je prends une décision, déjà j'exprime qui je suis par ma décision, et aussi je me retrouve embarqué sur un chemin, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Et ce chemin va être jalonné d'erreurs, de difficultés, parfois d'échecs, et en fait c'est ça qui va me permettre de me frotter à la réalité, de me connaître au passage, et parfois même de me réinventer. Incertitude. L'être humain a une sorte d'aversion à l'égard de l'incertitude. On n'aime pas ça en général, on aimerait que tout soit finalement assez prévisible. Et en tout cas, la société aimerait ça pour nous. Et je pense qu'en effet, c'est bon pour la société, mais c'est très mauvais pour l'individu, parce que je pense qu'on a besoin d'incertitude. Je pense que la vie garde à conserver une part de mystère. C'est ce qui donne un petit peu de sel dans l'existence. Le roman commence par une scène d'incertitude, on pourrait dire, vécue par un personnage dont la vie est au contraire totalement prévisible jusque-là. Donc il va devoir se confronter à cette incertitude, et on va voir ce qu'il va en faire. Liberté. La liberté est un thème qui m'est cher et qui est aussi l'un des thèmes centraux de ce livre. Il y a un lien en fait avec décider, parce que quand je décide, je le disais précédemment, j'exerce ma liberté. Et même j'assume ma liberté. C'est peut-être ça qui nous fait peur quand on prend des décisions d'ailleurs. Et pourtant la liberté est au cœur de ce qui fait de nous des êtres humains, mais même des êtres vivants. Je peux vous citer un passage du livre où en fait on cite, et c'est un fait réel, que vous prenez un éléphant en Afrique qui va vivre, d'abord il est confronté à la famine, il est confronté aux maladies, au braconnage, il va vivre en moyenne 56 ans. Vous le retirez de son espace naturel, vous mettez dans un zoo, toujours en Afrique, donc les conditions sont les mêmes, sauf que cette fois-ci on lui donne une nourriture ultra équilibrée, qui répond à ses besoins nutritionnels, on le vaccine pour le protéger contre les maladies, et il va vivre 17 ans. 3 fois moins. La seule différence, c'est la liberté. Biais cognitifs. Dans le roman, des personnages vont être confrontés à leurs biais cognitifs. Alors c'est quoi un biais cognitif? C'est un mécanisme de la pensée qui est complètement inconscient et qui altère notre jugement. C'est ce qui fait qu'en fait, chacun de nous peut avoir le sentiment de prendre des décisions qui sont déjà personnelles, ces décisions, et aussi qui sont rationnelles, alors qu'en fait, les chercheurs en psychologie ont montré que c'est rarement le cas. Ils ont identifié à ce jour 250 biais cognitifs. Je peux vous en citer un ou deux. Il y en a un qui est bien connu, c'est le biais de conformisme, par exemple, qui fait qu'on est malgré nous influencé par la décision de la majorité. Quand il y a la majorité des gens qui pensent quelque chose, eh bien en fait ça peut devenir assez facilement notre décision et on va croire que c'est la nôtre sans réaliser à quel point on est influencé. Alors il en existe comme ça plein d'autres qui altèrent notre jugement au quotidien. Intuition. La plupart d'entre nous l'ignorent, mais chacun de nous a une capacité qu'on appelle l'intuition, qui est la capacité de capter une information qui n'est pas directement accessible par nos 5 sens. Donc quelque chose qu'on ne peut pas directement voir, sentir, toucher, entendre ou goûter. L'intuition est très précieuse quand il s'agit de prendre une décision, puisque l'intuition, ça se manifeste dans le corps. Vous voyez, notre corps est une sorte de miroir de la réalité extérieure, et quand on est très à l'écoute de notre corps, et notamment des ressentis qu'on a, eh bien finalement on a des pistes de résolution par rapport aux problèmes que l'on peut avoir et aux décisions à prendre. Et d'ailleurs assez souvent on peut se rendre compte que par rapport à telle ou telle option qui s'offre à nous, on va dire je le sens bien ou je le sens pas du tout. Et en fait c'est pas irrationnel, au contraire on gagne à prêter attention à ces ressentis qu'on peut avoir, qui se manifestent vraiment dans notre corps et qui sont liés à l'intuition que l'on peut avoir sur la vérité.